Salam la famille, c'est Krongatal, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, demain il y a le Ballon d'Or et on saura justement qui gagnera le Ballon d'Or 2023. Alors on va pas se mentir, on sait déjà c'est qui, il n'y a aucun suspense là-dessus, on sait déjà que ça va être Messi qui va être élu. Et justement dans cette vidéo, je vais vous dire pour moi, est-ce que c'est mérité ou pas. Je vais être le plus objectif possible là-dessus, même en tant que fan du Barça, il n'y a aucun problème. Et justement, je serai en live pour sur cette cérémonie du Ballon d'Or à partir de 20h demain. Je serai en live sur Twitch, le lien de ma chaîne Twitch est dans la description. Mais d'abord, avant de vous parler justement de Messi, est-ce qu'il mérite ou pas, etc., je vais d'abord vous parler de l'attribution de ce Ballon d'Or. Déjà, on va pas se mentir, j'ai jamais été un grand fan de ce trophée, j'ai jamais été fan des trophées individuels. Pour moi, c'est largement secondaire. Quand je vois certains qui pensent à ça toute l'année, il y en a qui sont matrixés sur ça du début à la fin de la saison. Moi, franchement, j'y pense même pas. J'y pense vraiment peut-être dans les 2 semaines qui précèdent la cérémonie du Ballon d'Or, tout simplement. Et encore, pour moi, c'est un trophée qui est totalement secondaire. Je vous le dis, j'ai jamais été un grand fan de ce trophée, mais là encore plus. Depuis quelques années, c'est encore pire, les gars. Parce que autant avant, il y avait une certaine hype, il y avait un petit suspense. Justement, celui qui allait être élu, il ne le savait même pas. Il ne savait même pas avant la cérémonie qu'il allait recevoir le Ballon d'Or, ce qui est tout à fait logique. Mais là, c'est plus le cas. Là, aujourd'hui, ils te l'annoncent une semaine avant. Aujourd'hui, ceux qui gagnent le Ballon d'Or, ils reçoivent un coup de téléphone et ça vient leur dire « Félicitations, t'as reçu le Ballon d'Or ». Franchement, est-ce que c'est sérieux? C'est peut-être le plus beau trophée individuel dans le football, dans le plus beau sport au final. C'est pour ça que je vous dis, déjà que je suis pas un grand fan des trophées individuels, mais quand je vois la manière avec laquelle ils sont attribués, c'est encore moins le cas. Autant comme je vous dis à l'époque, franchement, c'était incroyable. Je me rappelle à l'époque, c'était toujours intéressant de voir la réaction de Ronaldo, la réaction de Messi quand il recevait ce Ballon d'Or. Ou de voir justement la réaction de Ronaldo quand Messi recevait le Ballon d'Or aussi. Quand c'était l'inverse, quand c'était son concurrent qui était récompensé et que lui c'était pas le cas. C'était marrant de voir le seum sur le visage des candidats. Mais là aujourd'hui c'est plus le cas parce qu'aujourd'hui, bien sûr que quand l'annonce du Ballon d'Or elle est faite une semaine à l'avance par téléphone, mais c'est sûr que ça va fuiter, c'est sûr que tout le monde sera au courant. Donc à ce moment-là, ça veut dire que soit ceux qui doivent le gagner, ils viennent pas parce que voilà, à quoi ça sert d'aller parce que je sais que je vais pas gagner. Ou alors, s'ils sont là, s'ils viennent, ben ils se sont déjà préparés au fait qu'ils n'allaient pas gagner, donc ils n'auront aucune émotion quand ils vont savoir qu'ils ont perdu. Et pareil dans le cas inverse, ceux qui gagnent le Ballon d'Or, ils n'ont pas d'émotion. Regardez le Ballon d'Or de Benzema l'année passée, je suis désolé, mais c'était un Ballon d'Or qui était fade. Je vous dis la vérité, le mec il était là, il savait déjà qu'il avait gagné. Il est arrivé, il t'a mis son petit col à la Tupac, il t'a fait le grand seigneur parce qu'il savait déjà qu'il avait gagné. C'est ça le truc. Alors que, au final, quand le joueur ne sait pas à l'avance qu'il gagne, là c'est l'émotion qui parle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a quelques années d'ici, quand on a eu peut-être l'une des célébrations les plus iconiques du Ballon d'Or, quand Ronaldo l'a remporté, je sais pas, en 2014 avec son fameux SU, on sait très bien que si il avait su à l'avance qu'il avait gagné ce Ballon d'Or, mais à aucun moment l'émotion aurait pris le dessus à ce moment-là. On va pas se mentir, autant c'était une des réactions les plus iconiques, mais c'était aussi une des réactions les plus gênantes, parce que ça fallait le faire quand même. Devant tout le monde, dans une salle comme ça, où ce que c'est totalement sérieux, totalement protocolaire, etc. Et c'est pas dans un stade avec des supporters, des tribunes et un public. Ça rendait la chose un petit peu plus gênante. Et ça, je pense que vraiment, tu le fais seulement quand c'est l'émotion qui prend le dessus. Sinon, à aucun moment, ça te passe par la tête de faire un truc comme ça. Quand tu sais que tu gagnes un Ballon d'Or à l'avance, tu vas préparer un discours carré, propre, avec peut-être même un community manager qui va t'écrire ce discours à ta place. Et c'est là où je vous dis que ça perd un petit peu de son charme. Donc tout ça pour dire que je suis vraiment pas fan de ce nouveau format du Ballon d'Or. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils te l'annoncent de cette manière-là. Mais bon, bref, on va dire que c'est pas le plus important. Sinon, pour en venir au vif du sujet, alors est-ce que Messi mérite ou pas son Ballon d'Or? Je vous dis la vérité. Pour moi, ce Ballon d'Or, on peut pas dire du tout qu'il n'est pas mérité, les gars. On peut pas dire que c'est pas un Ballon d'Or qui est mérité. Alors bien sûr, on peut débattre sur le fait qu'Haaland aurait pu mériter, que Haaland fait une saison exceptionnelle en termes de statistiques, c'est tout à fait cohérent, mais au bout d'un moment, aujourd'hui, on sait que depuis l'année passée, il y a un nouveau trophée qui a été décerné, le trophée Gerd Müller, qui récompense justement le meilleur buteur de la saison. Et là, pour le coup, Haaland gagnera cette récompense-là. Et personne ne pourra débattre là-dessus, parce que de toute façon, c'est une récompense qui est définie déjà de base, vu qu'elle se base par rapport aux statistiques. Donc autant c'est vrai qu'il y a quelques années d'ici, quand le Ballon d'Or récompensait à la fois le meilleur joueur sur la saison, celui qui a fait la meilleure saison au niveau collectif et au niveau individuel, mais aussi celui qui a fait la meilleure saison en termes de statistiques, en termes de qualité, en termes de nombre de buts, etc. Le Ballon d'Or représentait tout ça à la fois, on va dire. Mais là, c'est plus le cas. Le Ballon d'Or, qui aujourd'hui, on peut dire qu'il récompense le joueur le plus emblématique. Et puis d'un autre côté, t'as justement le trophée Gerd Müller qui récompense le joueur qui a marqué le plus de buts. Et par contre, je trouve quand même que c'est marrant qu'aujourd'hui, les gens ils s'indignent sur le fait que Messi va prendre le Ballon d'Or à la place d'Haaland. Mais à l'époque, en 2018, quand c'était Salah qui était le meilleur buteur de la saison, quand Salah a fait une saison exceptionnelle, une saison record en termes de buts, là, il n'y a personne qui s'est indigné. Pourquoi à ce moment-là, en 2018, il n'y a personne qui est venu s'indigner en disant non, c'est pas normal, c'est Salah qui doit gagner. C'est Salah qui a fait une saison à 44 buts, il a fait une saison incroyable. Il est parti en finale des Champions avec Liverpool. Là, il n'y a personne qui a parlé. Parce que là, au moins, Haaland, il va recevoir son trophée. Le fameux trophée, comme je vous dis, Gerd Müller, il va le recevoir.
le trophée qui récompense pour avoir mis le plus de buts sur la saison, il va l'avoir. Par contre, Salah, en 2018, il a absolument rien reçu. À ce moment-là, on va dire que c'était le ballon d'or ou rien. Et au final, ça a été Modric qui l'a eu à sa place. Modric a été en finale de Coupe du Monde et qui a aussi gagné avec des champions. Donc c'est sûr qu'au niveau collectif, il fait une très très belle saison. Mais à aucun moment, on peut venir dire qu'en 2018, Modric, c'est le meilleur joueur sur le plan individuel. Impossible. Ça serait même malhonnête de dire le contraire. Par contre, ce qui a joué en faveur de Modric par rapport à d'autres joueurs comme Salah par exemple, etc., c'est peut-être l'ensemble de la carrière de Modric. Ce que Modric représente dans le monde du football. Et ça, c'est un argument qui est intéressant, mais qu'aujourd'hui, plus personne l'applique. Parce que c'est clairement un critère qui fait partie du Ballon d'Or. Aujourd'hui, on sait que quand tu te fais récompenser pour le Ballon d'Or, il n'y a pas juste la saison que tu fais. Il y a aussi le joueur que tu représentes de manière générale. La carrière du joueur de manière générale. C'est un critère qui fait partie des critères du Ballon d'Or. Donc aujourd'hui, quand on vient parler de ce critère-là, c'est sûr et certain qu'entre Haaland et Messi, le débat il n'a même pas lieu d'être. Mais le problème justement il est là, c'est qu'il y a des gens tellement ils peuvent pas se voir Messi, tellement ils détestent Messi, que au final ils vont fermer les yeux sur certains critères du Ballon d'Or et ils vont ouvrir les yeux sur d'autres critères. Ou tout simplement, quand Messi fait une bonne saison sur le plan individuel, on va te dire non mais collectivement il n'a pas fait une grosse saison. Quand sur le plan collectif, il fait une bonne saison, on va dire que non, justement, il n'a pas marqué suffisamment de buts. Donc c'est souvent un petit peu contradictoire. Surtout que les gens ne prennent jamais le fameux critère, justement, qui prend la carrière du joueur en général. Parce qu'aujourd'hui, juste si tu prends ce critère-là, ce critère qui récompense justement le joueur par rapport à sa saison, mais surtout par rapport à l'ensemble de sa carrière, si tu prends ce critère, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut parler avec Messi parce que non seulement parce que c'est Messi, et on connaît la carrière qu'il a, mais surtout, en gagnant la Coupe du Monde qu'il a gagnée, il s'est placé au statut de GOAT, le meilleur joueur de tous les temps. Parce que là, il y en a beaucoup qui viennent te dire, ouais, non, mais à part la Coupe du Monde, il a rien fait. Mais il faut aussi comprendre ce que représente la Coupe du Monde qu'a gagné Messi. Cette Coupe du Monde, elle est hyper importante. Elle vient juste clôturer toute la carrière incroyable que Messi a pu avoir. C'était justement la pièce manquante du puzzle énorme de la carrière de Messi. Donc c'est pour ça qu'il faut être objectif un minimum. Moi, quand je vois cette saison, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ils ont tendance un petit peu à banaliser la Coupe du Monde. Parce que d'habitude, on voit pas ça. D'habitude, peut-être que parce que la Coupe du Monde, d'habitude, elle se joue en été. Et peut-être que les gens sont plus marqués par cette compétition-là. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que ça te parle de la Coupe du Monde comme si c'était le tournoi du quartier. J'ai jamais vu autant de gens cette saison te dire non, mais ça, c'est juste la Coupe du Monde. Et ça vaut pour le Ballon d'Or, mais ça vaut aussi, par exemple, pour le Ballon d'Or africain. Quand aujourd'hui, on parle de certains joueurs africains qui ont fait des grosses performances à la dernière Coupe du Monde, on te dit, ouais, encore une fois, à part la Coupe du Monde, il a rien fait. Et là, pour le coup, je pense par exemple à des joueurs comme Bono, comme Enesiri, etc., qui aujourd'hui sont sous-valorisés par rapport à Osimhen. Osimhen qui fait une bonne saison, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais aujourd'hui, la Coupe du Monde doit rentrer dans l'équation. Mais bon, ça, on va en parler. On va pas s'étaler aujourd'hui sur le Ballon d'Or africain. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis le genre de personne à accorder énormément d'importance à la Coupe du Monde. C'est pour ça que je vous le dis, moi, personnellement, je reste convaincu que Messi mérite ce Ballon d'Or pour les générations à venir, etc. Ce qu'on retiendra de 2022, c'est tout simplement de cette Coupe du Monde qui a été gagnée par l'Argentine et du Ballon d'Or qu'aura gagné Messi. Pour moi, ça me choque pas du tout, je trouve même ça logique. Après, bien sûr que ça n'aurait pas été non plus un scandale si Haaland avait gagné ce Ballon d'Or. Parce que, encore une fois, il fait une très belle saison. Oui. En termes de statistiques, ce qu'il a fait, c'est incroyable. J'ai été le premier à le souligner, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour ça que, voilà, s'il avait gagné le Ballon d'Or, mais bien sûr que ça aurait été tout à fait logique aussi. Mais, en termes de symbolique, ça aurait été différent. Parce que voilà, tu aurais récompensé un joueur qui te fait une saison stratosphérique, mais qui te fait une seule saison stratosphérique. T'aurais récompensé un joueur de ce Ballon d'Or alors qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je vous dis, dans la symbolique, pour moi, si Haaland l'avait gagné, ça aurait manqué quelque chose. C'est pas le genre de Ballon d'Or qui aurait fait parler encore pendant des années, par exemple. Parce que là, voilà, le Ballon d'Or 2022, tout le monde va s'en rappeler. 2022, année Coupe du Monde, la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Et pour moi, ça colle parfaitement. Surtout qu'encore une fois, quand tu prends ces fameux critères qui prennent en compte l'ensemble de la carrière du joueur. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de débat. Bref, en tout cas, voilà, c'est mon point de vue sur la question. J'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que ceux qui me connaissent, de toute façon, ils savent bien que même si j'aime beaucoup Messi, et on peut considérer que je préfère Messi que Ronaldo, ça c'est sûr et certain, mais d'un autre côté, je me considère pas comme un vrai fan inconditionnel de Messi. Parce qu'en ce qui me concerne, s'il y a bien une chose que je déteste dans le football, c'est justement le joueurisme, le fait d'être plus attaché à un joueur qu'à un club. Ça, c'est quelque chose que je peux pas supporter. Et d'ailleurs, je pense qu'un jour, ça, on va en parler dans une vidéo. C'est aussi pour cette raison-là, d'ailleurs, que je suis pas un grand fan de cette cérémonie du Ballon d'Or, ou même du Ballon d'Or de manière générale. Et d'ailleurs, un jour, j'aurai l'occasion de revenir dans une vidéo où je vais vous dire, pour moi, comment je vois le Ballon d'Or, comment le Ballon d'Or doit être, et comment le Ballon d'Or doit récompenser tel et tel joueur. Et je peux vous dire déjà que pour moi, le Ballon d'Or doit être totalement différent que ce qu'on peut voir actuellement. Ça, c'est clair et net. Bref, au final, voilà. Le Ballon d'Or de Messi est mérité, mais j'ai envie de vous dire, ceux qui sont pas contents là-dessus, ceux qui disent, voilà, Messi, Ronaldo, à chaque fois c'est eux qui sont récompensés, etc. Faut être honnête sur une chose, c'est que là, je pense que ça va être le dernier Ballon d'Or
que ce soit pour Messi ou Ronaldo. Je pense que c'est vraiment le ballon d'or qui va boucler la fin d'une ère entre ces deux joueurs-là. C'est pour ça qu'au final, on peut être aussi content que ce soit Messi qui le reçoit. On revient toujours autour de cette fameuse symbolique, encore une fois. Et c'est sûr que l'année prochaine, celui qui gagnera le ballon d'or, je pense que déjà, personne ne pourrait le prédire. Surtout, on peut dire que ça sera un nouveau nom. Ça sera une personne qui a jamais gagné le ballon d'or, ça on pourra en être persuadé. Et bon, de toute façon, ça on en parlera en temps voulu. Sinon, comme je vous dis, on se retrouve demain. On sera en live à partir de 20h pour suivre en direct cette cérémonie du ballon d'or. Donc on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.